Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être encore une vidéo des encombrants, donc retour des encombrants. Là vous allez avoir un petit peu de tout, donc il y aura essentiellement, enfin un petit peu de tout, mais beaucoup de meubles quand même. Beaucoup de décorations, voilà, donc les meubles je vais pas vous les montrer, je vais vous mettre juste une photo ici ou là des meubles quand je les prendrai en photo. Donc il y aura les meubles, la décoration, la cuisine, les jouets, quelques livres, avec les vidéocassettes VHS donc. Donc on y va. Dans un premier temps, je vais vous montrer donc les images ici. Je vais mettre les images des meubles. Je regarde autour de moi parce qu'il y a pas mal de choses. Donc il y a un petit meuble d'entrée ou table de chevet si vous voulez, avec les pieds légèrement incurvés, avec avec un tiroir, et il manque, je crois qu'il y a qu'un seul tiroir ou deux tiroirs, et il manque en fait les poignées. Donc je vais vous montrer ce meuble en image. Ensuite, on a trouvé une petite table ancienne, hein, elle est très âgée, ça se voit, avec trois pieds. Est-ce que c'est une table qui s'appelle guéridon? Je ne sais pas, parce que pour moi, guéridon, c'était un seul pied qui repart après sur trois. Je ne sais pas si je me trompe ou pas, mais enfin, ça ressemble à un guéridon, ou bien une petite table. Ensuite, il y a donc... un meuble, je ne sais pas ce que c'est une tour. Moi, je pense que c'est un meuble pour les parapluies. Enfin, un meuble, c'est un rangement de parapluies en fait. C'est en bois. Puis, il y a jeu de finition neuf. J'ai pris ça parce que c'était encore neuf et emballé. Ensuite, donc là, on part plus dans la déco. Maintenant, on a terminé avec les meubles. Ce beau tableau. Je crois qu'il est... Enfin, moi, j'aime beaucoup. Je le trouve très très beau. Puis quelqu'un qui a soigneusement emballé. Il y avait un autre petit tableau comme ceci. Je le trouve très mignon aussi. Voilà. Peint sur la toile. C'était emballé avec celui-ci. Donc le deuxième, on va le déballer puisqu'il faut que je le prenne en photo. C'est sympa de l'avoir emballé quand même, de le protéger, parce que hier, quand on était passé aux encombrants, il y avait la pluie. Il pleuvait comme la vache qui pisse. Hein. C'est comme ça qu'on dit en Normandie, ou en Bretagne, je sais plus où. Voilà, je le trouve très très beau. Les couleurs, elles sont magnifiques. Voilà. Ensuite, toujours dans la déco, il y a un petit trésor, même plusieurs trésors ici. Ceci, c'est une très belle valise, mais elle n'est pas seule. Bon, l'état, elle est un petit peu légèrement abîmée, vous voyez, elle est un peu enfoncée. Mais c'est rien par rapport à ce que j'ai déjà... J'en ai déjà eu une comme ça, que j'ai vendue. Et là, il y en a deux. Je vais vous les montrer. Donc, je vais montrer l'intérieur déjà de celle-ci. Il est quasiment impeccable. Voilà. Trop belle. Si je vois que ça se voit mal, je vais vous mettre la photo également. Et puis, une petite qui était dedans. J'adore. Franchement, c'est super mignon. Donc aussi un petit peu, enfin il y a des petites, comment dire, des petites taches d'usure, mais bon. Et elle est aussi superbe, avec un petit miroir à l'intérieur. Franchement j'adore, ça pour moi c'est un vrai petit trésor, enfin deux petits trésors. Voilà. Ensuite. C'est un peu éparpillé, j'ai pas du tout rangé, j'ai pas de place en fait pour ranger, donc du coup c'est un peu dans tous les sens. Donc c'est pour ça que je suis essoufflée, parce que je vais aller voir, remettre. Bon, j'ai pas plié les valises, c'est pas bien grave. Enfin, j'ai pas fermé. Donc il y avait cette belle lampe, mais je comprends pourquoi elle était dedans. Enfin, il n'y avait pas d'ampoule. Moi j'ai testé, je vais vous mettre également la photo. Elle s'allume, hein, il n'y a pas de souci. En fait, il y a un souci avec l'abat-jour, vous voyez. Donc en fait ici il manque un petit bout de plastique qui maintient l'abat-jour. Mais sinon franchement elle est en très très bon état. Regardez-moi ça, c'est un tour Eiffel. C'est la tour Eiffel, c'est vraiment superbe. Pareil, je vous laisserai la photo parce que peut-être sur le fond noir, comme je suis habillée en noir, ça se voit pas trop. On reste dans les lumières. C'est joli ça. Bon c'est un peu kitsch hein, mais c'est très mignon. C'est un bougeoir.
Par contre, ici, il manque, comme il pleuvait, pas possible, enfin, j'ai pas vu s'il y avait dans le carton des petites suspensions comme ça, donc il en manque 3. Malheureusement, mais sinon, il est vraiment superbe. Puis, il y avait ces beaux tulipes, ces belles tulipes, ces beaux abat-jours en verre. Voilà. Ensuite, il y a encore une lampe que je n'ai pas testée parce que je l'ai complètement oubliée. Elle est assez jolie. Il faudra juste que je teste si ça s'allume ou pas parce que ça me laisse un peu perplexe. Ce truc-là, je sais pas pourquoi c'est sorti. Enfin bon, si je trouve une ampoule, vous allez voir ça en photo. Si elle s'allume dans une petite vidéo. En fait, elle est avec la petite cordelette là. Voilà, c'est très sympa. Puis, il y avait cette petite boîte en bois que j'ai récupérée. Il y avait de l'osier. Ce petit panier, ça vous a pas manqué l'osier? Voilà. Hop. Ensuite, nous avons... On va passer à la cuisine. Je pense que ça va être plus simple. Donc, il y avait cette étagère à épices. Elle se met comme ça puisqu'elle tourne. Je crois que c'est une étagère à épices. Hein. Dites-moi si je me trompe. Mais en tout cas, j'ai essayé de mettre les pots. Je trouve ça bizarre comme rangement. Enfin bon, voilà. Une comme ça, en tout cas, elle est en très bon état. Ensuite, il n'y a pas grand-chose en cuisine. Hein. Il y avait de très très belles assiettes. Enfin, elles sont simples, hein, mais elles sont très jolies. Donc, il y en a 3 comme ceci. Une grande et 2 plus petites. C'est toutes les mêmes. Sauf qu'ici, vous avez une petite... Vous voyez, c'est un peu bombé, là. Et là, non. Et vous avez les inscriptions ici. Je vais vous dire ce que c'est. Je vais vous montrer. Bon, la dorure, elle s'en va un petit peu, mais pas beaucoup. Donc ici, nous avons France les mange, Charles Arenfeld. Arenfeld. Voilà, je sais pas si, j'espère que ça se voit. Et puis il y avait 2 autres belles assiettes, un petit peu un peu creuses. Elles sont pas plates celles-là. Et ça, pareil, et Brigitte. Ah non, c'est pas pareil, non, c'est pas Limoges. KNG, Luneville, France, Brigitte. Ouais, c'est peut-être le nom de la collection, j'en sais rien. Voilà. Il faudra que je me renseigne. Si je me renseigne avant de vous mettre la vidéo en ligne, bien évidemment, je vous mettrai de quelle année ça peut provenir. Donc, voilà. Sinon, si vous connaissez, bah, dites-le moi. Ensuite, on va passer à tout ce qui est... je pense qu'on va passer à tout ce qui est jouets parce que je suis envahie par les jouets. Donc, il y avait ce petit camion, je sais pas, cette petite voiture qui s'ouvre. Bon, il peut y avoir de l'eau qui coule parce que tout simplement j'ai tout lavé. Même si c'était en très bon état et propre, j'ai quand même tout lavé. Donc il peut y avoir de l'eau qui s'échappe. Voilà, ça s'ouvre comme ceci. Et c'est la marque, je sais pas ce que c'est comme marque. Kiwi? Non. Je sais pas comment on dit ça. Yonix, je pense. Bref. Voilà. Ensuite, il y avait ce petit camion là aussi. Pareil, c'est un peu style Lego, vous voyez. Et c'est là, non, c'est pas la même marque. Mega Bloks. Voici. Donc là, hop. Il y avait toute une poche avec plein de... Bah, c'est Mega Box, quoi. Brix, Mega Box, enfin voilà. Donc elle est remplie. Donc je l'ai pris comme ça. Et j'ai nettoyé chaque pièce. Je me suis très bien amusée. Ensuite, j'ai trouvé un petit trésor. Enfin, elle est énorme, cette poupée. Elle est belle. Mais en fait, elle était toute seule. Elle a même sa culotte, mais tout a été relevé comme ça. C'était terrible. Les jambes, elles étaient en l'air. Il y avait une jambe qui manquait et apparemment, il manque une chaussure. Bon, j'ai réussi à mettre la jambe en place. Par contre, le bras aussi, il était à part. J'ai réussi à l'insérer, mais en fait, il est cassé, le bras, ici.
malheureusement, on voit la cassure. Donc, je ne sais pas si je vais la mettre en vente ou je vais la donner ou je vais la garder et tricoter pour cette poupée. Je ne sais pas. Il faut que je regarde si c'est une poupée qui est assez... je sais pas si c'est connu ou pas connu, enfin parce que si je vais tricoter pour, il faudra que les gens ils aient ces poupées là pour pouvoir les habiller. Mais en tout cas ça peut être pas mal comme idée de tricoter peut-être pour cette poupée là. Voilà, en tout cas elle est mimi, il faudra juste que je refasse un petit peu sa coiffure, je nettoie un peu son visage parce qu'apparemment elle était maquillée, donc il faut que j'enlève tout ça et puis j'aime beaucoup, dommage juste qu'il manque la chaussure, mais bon. C'est pas grave, en tout cas, je l'aime beaucoup. Vous connaissez mon amour pour les poupées, donc peut-être même que je vais la garder. Je vais peut-être la mettre ici. Elle va me faire un petit fou. Voilà, madame, elle va rester là. Même si on voit pas trop sa tête. Ensuite, il y avait, toujours dans les jouets, ce petit cartable rangement Marvel, Spider-Man. Voilà, plutôt en bon état, juste il y a le nom de l'enfant qui est inscrit ici, mais sinon c'est un très bon état à l'intérieur, à l'extérieur aussi je trouve. Voici, puis toujours comme à Deleuzier, hein, toujours un casque qu'on retrouve. Le casque aussi c'est un Spider-Man, et tiens, pareil, Marvel. Ah mais attends, j'ai oublié un truc. En fait, maintenant que je réfléchis, je me dis, est-ce que j'ai envie de vendre les valises ou les garder pour moi, pour rangement, parce que je les trouve tellement belles, je ne sais pas, je vais voir. Bon, ensuite, on était aux jouets, donc j'ai retrouvé ce qui manquait. On va passer à tout ce qui est livres et cassettes. Ah non, attendez, dans les jouets, j'ai oublié l'essentiel. Donc ce petit camion très ancien, vieux, je pense qu'il a été fabriqué, bah oui... pas par une entreprise, mais par quelqu'un. En tout cas, il est super sympa. Soit il est très vieux, soit il est très mal conservé, tout simplement. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait vraiment un vieux objet. Super sympa. Bon, état laisse à désirer, mais c'est comme ça. Donc, les livres. Il n'y en avait pas beaucoup cette fois-ci, et puis je suis contente qu'il n'y en avait pas tant que ça, parce qu'il pleuvait tellement que... Donc ici, nous avons un vieux livre comme ceci, des années 50, 60 plutôt, enfin, fin 50, 59. Et donc c'est un livre sur le jardin, le grand livre des jardins. Hachette. Oui, 59. Voilà, c'est juste un grand livre avec de belles photos de plantes. Puis, il y avait celui-ci, l'apprenti Schtroumpf, qui était tout humide et qui reste encore humide, mais je vais essayer de le passer avec le fer à repasser, enfin de le repasser tout simplement pour que les pages soient encore plus sèches et qu'elles soient un peu plus droites. Si j'ai réussi, je vous mettrai la petite vidéo à côté et vous verrez comment elle est, dans quel état elle sera. Si c'est le cas, je vous montre maintenant comment elle est. Il n'est pas terrible, mais enfin bon, on a quand même réussi à le sauver, malgré qu'il était bien sous la flotte. Puis, il y avait ces deux livres-là. On en a déjà vendu un paquet comme ça, SOS. Et puis, SOS, la connexion saoudienne. Et puis, la menthe religieuse de Gérard de Villiers. Aussi, ce type de livre, on en a déjà vendu pas mal. Il y a des gens qui collectionnent ces poches-là. Puis, il y avait Star Wars. Bon, la boîte, elle est... voilà, mais on l'a gardée quand même. Pour des collectionneurs, on ne sait jamais. Donc, voici, voilà. Franchement, j'ai jamais vu ce film et j'ai jamais été attirée. Mais bon, vu que on a quand même un magnétophone à cassette, on pourrait peut-être tester, voir. Déjà, si ça fonctionne, normalement, oui. Pas de raison. Et celui-ci, il était neuf. Il était comme ceci, mais on l'a sorti de son emballage puisque l'emballage était humide et il est toujours humide. Il était tellement humide que quand j'ai secoué, j'ai pensé qu'il y avait de l'eau dedans. Pareil, Star Wars édition spéciale. Et là, vous en avez tout un coffret doré comme ceci. Franchement, c'est super sympa. Je vais peut-être les sortir quand même pour que ça sèche encore mieux. On a un truc dedans. Une petite carte.
Voilà le coffret. Et voilà les cassettes. Ok. Ensuite, c'est terminé avec les livres et les cassettes. On va passer à tout ce qui est autre. Et là, dans autre, vous allez voir plein d'autres choses. Normalement. Donc, moi, je récupère ce genre de choses pour utiliser ensuite. Ça, c'est un plastichant. C'est un thermocollant. Voilà, appliquer en fer à repasser, régler sur position laine. Le collage en instantané. Donc voilà, un truc comme ça peut être toujours utile. Ruban adhésif que j'ai pris également pour me coller. Puis il y avait ces petits rubans. Ça c'est juste, c'était dans un des tiroirs en fait de meubles que je vous ai montré au début. C'est juste que c'est très ancien. Au bon marché, 125 francs. C'est très mignon. Voilà, puis il y avait cette jolie chose également. Donc, stéréofilm Bruguière, 12 positifs stéréoscopiques sur film. Voilà. Une boîte, bon, elle est abîmée, évidemment, elle était sous la flotte. Donc, on va retrouver dedans, ah mince, je pense que ça a pris bien de l'eau. Ça, c'était des dispositifs, des positifs. Des positifs. Bon, il y a celui-ci, il y en a un, il doit y en avoir 12. Mont-Saint-Michel. Ça, c'est un petit trésor quand même. 2. Là, on a 3 et c'est un Mont-Saint-Michel également. Il n'y a pas d'année. Ça, c'est le 3e. Le 4e, toujours, moi je pense que ça sera que Mont-Saint-Michel. 5. En fait, ils sont tous numérotés, donc ça serait plus simple de les ranger par numéro. 1. Et comme ça, je verrai s'il y a tout. Ça, c'est le numéro 3. C'est superbe, hein? Franchement. Ça, c'est le numéro 4. Numéro 5. 6. En fait, c'est de l'architecture de Mont-Saint-Michel. Là, nous avons 7. 8. 9. Et puis ce que je vous ai montré précédemment, donc ici nous avons 10, 11 et 12. C'est la totalité, sauf que il y en a un qui est vraiment très abîmé, il est tout effacé à cause de la flotte. Bon, en tout cas, c'est complet, hein. Franchement, c'est génial. Donc, c'est superbe. Ensuite, nous avons trouvé ceci. Trop mignon, ces ciseaux, avec une vache suisse. Voilà. Puis. Ah, mais attends. Mais non, c'est juste les... les ciseaux à part, la vache est à part. Moi, j'ai pensé que c'était ensemble, mais non. C'est en... En fait, c'est un... Quelle quiche. C'est en... Comment ça s'appelle, hein? Pour les frigos, là. C'est un aimant. Mais le ciseau, il est signé, donc il faut que je regarde aussi. Bon, voilà. Ok. Puis il y avait tout un tas de ces trucs-là. Air Stop, Butyl, je sais plus comment. Chambre à air. Voilà, des choses comme ça. Hop, il y en avait encore plein d'autres. 4 comme ça. Voilà.
Ensuite, six boîtes, 6, je vais pas tous les sortir, d'ampoules. Il faut que je les teste. J'espère qu'elles fonctionnent. Et puis bon, est-ce que c'est encore autorisé d'utiliser ça? Est-ce que c'est pas des halogènes? Je ne sais pas. Et je crois qu'on doit avoir un appareil qui teste tout ça. Pareil, c'est humide. Il faut que je les ressorte de leur boîte. Donc en fait, ce sont des ampoules comme ceci. Voilà. Donc il faut voir. Il faut voir ça, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, il y a 6 boîtes. Et dans chaque boîte, il y a 2, 4, 6, 8, 10... 60 ampoules, vous vous rendez compte si ça fonctionne? Et puis la dernière chose, c'est ceci. C'est une cage cage de transport pour un chat ou pour un petit chien. Voilà, et ça part en général très bien. Tout ce qui concerne les animaux, ça part très très bien. Écoutez, je pense de ne rien avoir oublié. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à mettre les pouces en haut, à commenter concernant les choses que vous connaissez ou connaissez pas, mais que vous aimez tout simplement. Me contacter si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!